Bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice. On a le plaisir ce soir pour accueillir les autres. Et ce soir c'est mercredi et nous sessions en créole. Donc, comment je peux rentrer, fais-nous connaître de quel pays je peux regarder nous. Je peux regarder nous live. Et afin qu'il nous capable de prier aussi pour ce pays et la famille. Bonsoir frère Gilbert, bonsoir. Est-ce que vous pouvez tellement bien le son tout correct mon frère? Alléluia. Merci frère Gilbert, merci Andrea. Bonsoir à tous. L'Église apostolique Faith Mission nous accueille ce soir. Et le thème de ce soir, c'est le mariage. Ok, fais-moi connaître quelqu'un si le son, lumière, tout cela correct, je peux tellement bien. Et pas oublier dire nous aussi de quel pays je peux regarder nous afin qu'il nous capable de prier pour eux et aussi pour la famille. Donc le thème que moi je viens de trouver sur le poster, c'est le mariage. Amen. Donc voilà. Donc, nous pouvons sur réparer votre mariage. Ok, merci, Sœur Joyce, merci. Bonsoir, le son correct, je peux tellement bien. Donc, Marie-France aussi là-bas, frère Joe, de tout. Voilà. À nous, place à ce moment-là dans la prière. Nous prions avant. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur le privilège que tu peux donner chacun de nous Seigneur pour venir dans ta présence. Seigneur Jésus, nous te remercions Seigneur car ta parole dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous souhaitons la bienvenue parmi nous. Prends ta place Saint-Esprit. Tout commence par toi, il termine par toi, car tu es Alpha et Oméga. Seigneur, place tous tes bons enfants, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, Papa, qui te prépare tous les cœurs pour recevoir une parole de toi, Seigneur, une parole de guérison, une parole de l'unité, d'harmonie, de paix, Seigneur. Et tout cela, il vient de toi. Nous place cette réunion entre tes mains. Garde-nous près de toi, conduis-nous à penser en action. Et ce soir, Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut causer, Seigneur, c'est toi, Seigneur, Papa, qui est capable d'utiliser puissamment, Seigneur, pour transmettre ton message dans le nom de Jésus, nous te dire. Amen. Amen. Bonsoir, frère Dylan, bonsoir à tous qui nous fait rentrer. Seigneur, bénis-vous. Alors, le thème de ce soir, c'est le mariage. Et mon sous-titre est « Réparer votre mariage ». Ça veut dire qu'un mariage est cassé, bizarre, réparer. Ok? Et nous pouvons gagner beaucoup sur le livre de Éphésiens. Et nous pouvons étudier le livre Éphésiens, le chapitre 5 précisément. Bon, il est bon aussi qui me rappelle qu'il s'agit, le livre Éphésiens, un livre qui est fini écrire pour les chrétiens, à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Et à l'époque, c'était Asie mineure, mais actuellement, dans les temps modernes, c'est la Turquie. Donc, quand nous pouvons dire tout le temps, nous disons ça quand nous pouvons écrire l'église d'Éphèse, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était l'Asie mineure, mais là, aujourd'hui, c'est Turquie. Paul qui finit écrire pour encourager les personnes là-bas. Pour rappeler dit, c'est au chapitre 1, verset 3, qui dit comme ça, qui ont fini béni dans le royaume céleste par une bénédiction spirituelle. Et dans les trois premiers chapitres, il explique c'est une bénédiction qui prédestinée au salut. Il dit aussi qu'il nous fait être rachetés. Il dit aussi qu'il nous fait être pardonnés pour nos péchés. Qui nous fait être identifiés, et scellés, gardés en secret, en sécurité par le Saint-Esprit. Paul priait pour qu'ils, croyants, fassent l'expérience de la
puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans nous la vie. Que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, les besoins manifestés dans nous la vie. Il peut adresser à les chrétiens. Paul rappelle-nous aussi que les juifs et les gentils viennent ensemble, un seul écho, c'est l'Église. Alléluia. Donc, dans chapitre 1, chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, dans le livre d'Éphésiens, Paul donne nous un enseignement qui rappelle nous de ce qui est vrai. Par exemple, dans chapitre 4 à 6, il donne nous une bonne application qui nous besoin appliquer dans la vie. Il rappelle nous ce qu'il nous besoin faire. Il est très bien, me conseille les autres, s'ils gagnent l'occasion, reprendre le livre d'Éphésiens, relire. Il rappelle nous qu'en tant que chrétien, en tant qu'un chrétien, nous besoin être à la hauteur du standard du Christ. Dans tous les domaines de la vie, dans toutes les sphères de la vie, nous besoin à la hauteur dans tous les domaines de la vie. Et c'est ça qu'apôtre Paul dit à tout bon croyant. Et ce soir, je reprends le message par la grâce de Dieu, je exhorte ce matin qui nous aussi nous besoin pareil. Il dit comme ça, il dit nous aussi comme ça, qu'il nous finit être appelés à vivre dans l'unité. Ce qui peut prendre note. Nous finissons être appelés à vivre dans l'unité. En tant que croyants, nous devons travailler ensemble pour le bien-être de l'Église, pour le bien-être de la communauté. Nous sommes appelés à servir la communauté. Nous finissons, après l'unité, les causes, numéro 1 c'est l'unité, numéro 2 les causes, nous finissons être appelés pour vivre la vie de pureté. C'est-à-dire, apôtre Paul dit, c'est une nouvelle façon de penser. Comment nous besoin vivre. Et il peut adresser à des croyants. Il cause l'unité, première, il cause pureté, et après, troisièmement, il dit nous comme ça qu'il nous fait être appelés pour vivre en harmonie. Si ou pas en harmonie, ou même avec le Seigneur, comment on peut capable d'être en harmonie dans nos propres cases, parce que ou même ou en désordre, ou pas en paix. Et bien comment on peut capable d'être en harmonie avec les autres? C'est pour cela qu'il rappelle nous que nous devons nous faisons être appelés, mon lecteur comprend ça bien, nous faisons être appelés pour vivre en harmonie. Nous faisons être appelés pour communiquer dans une nouvelle façon, dans nos bonnes relations interpersonnelles, quand nous pouvons interagir, à la fois dans nos familles et dans nos relations, aussi dans nos lieux de travail. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons concentrer beaucoup nous pouvons dans le livre Éphésiens, bien sûr, on fait un résumé, chapitre 1 jusqu'à chapitre qui est là-dedans. Mais spécialement ce soir, je peux concentrer moi sur Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Et nous pouvons guetter ensemble, ce qui bon Dieu est là pour dire au sujet de nos mariages. Je vais mettre le titre de ce message-là, répare ton mariage. Parce que c'est ça le problème et c'est ça la réponse. Right? Je comprends ça bien ce soir. Je vais par la grâce bon Dieu, il fait un révèlement qui met ce titre-là, répare ton mariage, parce que c'est ça le problème. Ça même problème et sa même réponse là. Alors le problème est le suivant, qui nous guette bien. Alors avant qu'il me rentre dans le détail, je vais dire bien frères et sœurs, le but c'est aider nos frères et sœurs, nos couples, pour vivre bien dans l'harmonie. Je parle là ce soir pour juger personne,
Moi, pas là, c'est pas ça mon travail. Moi, dès que je finis de comprendre bien, moi, pas aller aussi personne à offenser, blesser, parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui me dit que c'est la parole de Dieu. Donc, dans mon esprit, ce soir, il n'y a aucune personne qui me peut l'attaquer. Non, c'est pas ça du tout. Hein? Donc, nous pouvons, même aussi, moi, un connaisseur, je peux partager ça par la grâce de bon Dieu. Je comprends ça avec toute humilité. Une fois que je comprends ça, je vais dire maintenant, partout dans le couple, peut lutter avec ce mariage. Peut faire la queue devant la Cour suprême pour mettre fin à ce mariage. Alors, il y a un coup dans lundi, vendredi, dans la Cour suprême pour lui, famille code, je peux trouver. Et je te pendant des années, ça peut aller comme ça. Dans mon bonne recherche, sur le site du Mauritius Statistics Bureau, moi j'ai envoyé ça ban frère dans mon bonne recherche qui m'ont fait sur le site du Mauritius Statistics Bureau, moi fin trouver qu'il fin énorme une baisse l'institution du mariage. Mauritius pas les mariés. Je tous les restent en concubinage parce qu'ils ont pas la confiance. Et quand je te marie aussi, je ne suis pas heureux. Je vis la vie mariage, je ne pas vivre la vie mariage pleinement. Et ben, couple marié, je finis par divorcer, frère et soeur. Bon, mariage, d'après statistiques, je vais prendre Maurice. Le nombre de mariages pour 2019, c'est 9720. Soit un taux brut de 15,4 pour 1000 habitants en milieu d'année, contre 15,9 en 2018. Le nombre de mariages pour 2019, pour l'île Maurice, c'est 9500, un taux de 15,5, et pour l'île Rodrigue, c'est 220, un taux de 10,1. Divorce maintenant. Alors que le taux de mariage est en baisse, quand nous finissons envoyer ça, je ne sais pas si le frère Jupiter est capable d'envoyer ça, écoute l'écran, je suis capable de faire des statistiques. Mais de toute façon, je suis capable de taper pour aller statistique Google pour le Mauritius pour gagner. Alors que le taux de mariage est en baisse, le taux de divorce est à la hausse, il est monté. Le taux de mariage, c'est-à-dire nombre de personnes mariées pour 1000 habitants en milieu d'année, est passé 21,1 en 1993 et il finit à 15,9 en 2018. Regarde ça. Le nombre de personnes divorcées pour 1000 habitants en milieu d'année est passé de 1,4 en 1993 à 3,8 en 2018. Bon, j'espérais, ok, moi pas, non, pas capable, ça une photo dans comment. Ok, ben merci, ok. Plus tard, moi va uploader pour autres. Ok, pas de problème, t'allais à la fin, moi va faire je connais. Ok. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous avons des statistiques, près de environ 50% de tous les mariages se terminent par le divorce. Et parmi ceux identifiés comme chrétiens, là de nouveau, 27% finissent déjà divorcés. Les alors moi, ça m'a un chiffre qui m'a pas donné là. Et ça finit interpeller moi. Je peux donner un chiffre à l'appui pour simplement souligner un point, frère et sœur. Partout dans le couple, peut la guerre pour vivre votre mariage. Tout bon couple peut lutter. Bon, le naturel, quand les mariages, être fait avec deux individus, pécheurs et égoïstes. Deux personnes qui sont imparfaites ou mettent ensemble, qui peuvent arriver pour exploser. Mais dis-moi, peut faire la queue, comme on dit, devant la Cour suprême pour sortir depuis dans votre mariage, je ne suis pas capable de vivre, la vie vient de l'enfer, qui rend vous malheureux. Mais la réponse ce soir, frères et sœurs,
il est bien simple. C'est pas juste sortir, c'est pas juste divorcer, c'est pas juste quitter ton mari, sortir depuis dans le mariage, malheureux. Mais ce qui nous besoin guetter ce soir et nous réfléchir et m'espérer que ça interpelle nous tous ce soir. Est-ce que mon mariage lui ressemblait avec ce que bon Dieu dit lui était? Je repose la question. Pose-nous la question. Je dis que nous réfléchissons. Je dis que cette question-là, elle interpelle nous, ceux qui sont mariés. Est-ce que mon mariage lui ressemblait avec ce que bon Dieu dit lui était? La réponse, si vous avez une réponse, la réponse c'est que nous besoin aller nous, en anglais c'est alignment, nous besoin aller nous avec ce que bon Dieu dit, le mariage besoin ressembler. Amen. À nous dire au final, je vais prendre l'exemple, je vais donner une illustration. Vous êtes pour rire, je suis content de faire d'autres rire, nous rions un peu, mais c'est moi, je dis c'est aïe. À nous dire, au final, l'hôpital, pour faire une opération, pour remplacer au genou par un genou artificiel. Right? Mais au lieu qu'il remplace par un genou artificiel, docteur là qui fait, docteur là gagne un nouveau linge, il fait mettre ça dans le genou. Peut-être qu'il fait gagner un discount quelque part, mon code fournisseur, mon pas honnête. Mais il prend l'autre pièce orthopédique, au lieu de changer le genou, il prend la hanche, il met dans le genou. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour suivre le docteur là, pour faute professionnelle, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, au téléphone NN4 114 SAMU, et ou sur la bonne voie pour un règlement facile. Vous vous rendez compte? Un nouveau lounge, aussi agréable, les capacités, pas pour capable d'être utilisé pour réparer un genou qui finit détériorer, frère et soeur. Mais c'est ce qui nous peut faire en tant qu'une personne, en tant qu'un mari, en tant qu'une épouse, quand nous mariages peuvent casser. Nous essayons de réparer nos mariages blessés en regardant une émission de télévision. Si en Amérique ou bien en Sud-Afrique, tu peux gagner un programme Oprah ou Jerry Springer, le YouTube, tape le YouTube Oprah pour gagner cette émission là. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous suivez un conseil, un consultant en mariage qui finit déjà divorcé 3 fois. Qui, même vous n'êtes pas capable de dresser votre propre mariage, qui se leçon qui se peut donner. Après, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous pouvons lire un livre ou un magazine comme Redbook, Cosmopolitan, et essayer de suivre une suggestion un peu érotique pour remettre un peu des épices dans la vie amoureuse. Mais il est pareil, frère et sœur, comme si on peut mettre une lance dans place un genou. Ou un peu plus réaliste. C'est comme on peut mettre la bougie moteur, l'auto, on peut prendre lui mettre dans l'écho pour essayer de démarrer. Mais on pas pour capable l'autre là, c'est la bougie pour monter à l'auto. Comment qu'on prend ça l'autre pièce là, ou vient prendre lui mettre dans l'écho, il pas pour penser frères et sœurs, soyons réalistes quand même ce soir. Il pas pour fonctionner du tout, au mariage pas pour démarrer. Ce qui nous besoin ce soir, c'est comprendre le dessein de Dieu pour nos mariages, frères et sœurs, et suivre-les, mettre-les en pratique dans la vie de tous les jours. Après tout, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'était l'idée de Dieu. Le mariage était seule idée en premier lieu, frères et sœurs. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, nous trouvons qu'Adam, tu peux vivre dans ce qui semble être un monde parfait. Mais même dans ce monde parfait là, bon Dieu connaît qu'Adam, tu peux manque quelque chose. Bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide qui lui convient. Amen.
Bon Dieu, tu es un assistant approprié pour Adam. Adam, tu es un homme parfait, dans le monde parfait. Mais c'était pas bon parce qu'il était tout seul. Bon Dieu pas voulu tout seul. C'est pour cela qu'il a fait créer Ève. Bon Dieu qui Adam besoin une aide. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'il a fait créer Ève. Amen. Bon Dieu finit réunir dans le jardin d'Éden. Et nous trouvons dans Genèse chapitre 2, il dit que la parole de Dieu dit, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Quitte ou maman ou papa pour unir à sa femme et ils deviendront une seule chair. Déjimoun, écoute-moi bien, Déjimoun, Adam et Ève, mari et femme, je deviens un seul, two in one. Alors, le mariage, c'est l'idée, bon Dieu, frères et sœurs. C'est ce plan ça. Et aujourd'hui, il est bon que nous guette un coup qui plan bon Dieu était, qui plan bon Dieu était pour mariage. Pour l'harmonie, comme l'apôtre Paul peut enseigner nous, il y a besoin de l'harmonie dans nos mariages. Nous besoin pour l'harmonie dans nos mariages. Nous besoin suivre le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans nos vie. Allons lire un coup dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous guettons un coup qui peut dire. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Ouais. Qui dit Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 33. Amen. Je lire. Il dit comme ça, ceux qui ont un respect pour le Seigneur, vous besoin vivre l'obéissance entre eux-mêmes. Femme, écoute-moi bien, femme, ma bonne sœur, tu as besoin d'obéir à ton mari. Pareil comment tu fais pour le Seigneur. Parce qu'un mari, lui-même, la tête de sa femme. Pareil comment le Christ sauve l'Église. Le Christ lui-même sauvait l'Église qui sur les corps. Alors, madame, besoin vivre dans l'obéissance devant votre mari, pareil comme l'Église vive dans l'obéissance devant le Christ. Marie, mon bon frère, quand on votre femme, pareil comme le Christ, tu comptes en l'Église et tu donnes la vie pour sanctifier lui, pour purifier l'Église, les fins lave-lui dans de l'eau et par sa parole. Pour qu'il est capable, présente l'Église devant lui dans toute sa beauté, sans aucune tache, sans aucun ride ni défaut, lui envie que l'Église, les saints et sans reproche. Comme ça même, ben Marie, disait content autres femmes. Comment je propre corps. Du monde qui content sa femme, content lui-même. Verset 29, personne pas haïr ce propre corps, mais il nourrit et donne-lui beaucoup l'attention. Pareil comment le Christ fait pour l'Église. Nous-mêmes, sur les corps. Alors ça, un homme, à cause ça, un homme quitte ce papa et ce maman et il inélie en ce femme et tous les deux deviennent un seul. Verset 32. Ça mystère-là, il est bien grand. Moi, me dire que ça est là pour faire avec le Christ et sur l'Église. Mais il applique aux autres aussi, qui chacun content aux autres femmes, comment les content lui-même et femmes la bien respecter son mari. Amen. Nous pour rester dans Éphésiens chapitre 5, nous pour casser bout par bout, ceux qui peuvent prendre note. Voilà, tu peux garder les comptes. Merci frère Gilbert. Donc, ce qui m'a pour dire ça, ceux qui peuvent prendre note, parce que nous pour pas la grâce bon Dieu, nous pour casser bout par bout. Donc, ça pour aider nous comprendre ce soir le plan de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu. Merci. Alors, ça, ce qui nous fait lire, c'est le dessein de Dieu. Alors, maintenant, on peut prier qui ça
plan de Dieu là, je suis capable de comprendre. Qui, mon moulin que je rester concentré ce soir. Pas faire des petites choses ce soir, frères et sœurs, nous finissons là pour un but vraiment, vraiment important ce soir. Quand nous guettons, en regardant le modèle de Dieu pour le mariage, quand nous guettons ça verset là dans autre contexte, nous guettons dans ce contexte original, nous trouvons que Paul peut enseigner nous un nouveau style de vie qui nous besoin énorme, qui nous besoin vivre. Nous pas vivre nous d'après ça le monde là. Mais nous change nos façons de vivre, nous change nos façons nos styles de vie. Pas oublier que tout le temps, moi dis ça, presque tout le monde prédication, moi dis ça, que nous sommes une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes devenus une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Donc nous sommes une nouvelle créature. Donc juste ce qui m'a voulu faire un rappel, ça qui est une pensée juste, il y a pourquoi? Une pensée positive, une pensée juste, il y a pour une bonne action. Donc ce soir, n'est pas juste que nous écouter, mais nous passe à l'action, nous mettons en pratique. Amen. Donc apôtre Paul enseigne nous dans chapitre 4, oui, dans chapitre 4, qui manière nous besoin changer nous la vie et qui manière nous besoin vivre. Au chapitre 5, là, il rappelle nous, il motive nous pour vivre la vie de sainteté, la vie de pureté. Et au milieu du chapitre 5, toujours, il rappelle nous que vivre pour bon Dieu, c'est vivre la vie spirituelle. C'est ça qui nous besoin faire, frères et sœurs, vivre la vie spirituelle. Pas juste lié à la Bible, pas juste à l'église, mais vivre dans la vie. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit dans chaque domaine de la vie. Nous avons besoin sous le contrôle du Seigneur. Ouvrez-nous les cœurs ce soir. Laisse le Saint-Esprit prendre sa place. Pas oublier que l'écho c'est le temple du Saint-Esprit, ou l'écho c'est l'église. Ou besoin ouvrir ou les cœurs, donne la place et reconnaître et permettre le Saint-Esprit pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Et la preuve que nous besoin soumettre les uns aux autres. Nous besoin, la Bible, nous besoin soumettre les uns aux autres. Quand nous remplis de l'amour de Dieu, ou pas pour gagner aucune difficulté pour pardonner, ou pas pour gagner aucune difficulté pour soumettre, ou pour appliquer, ou pour vivre la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit peut fonctionner à travers vous, ou un instrument de Dieu. Alors, ça concept de soumission. Vous connaissez, on entend beaucoup beaucoup de prédications, soumettre femme soumise à ton mari. Ok, nous pouvons ça et apôtre Paul peut causer là ce soir. Ça concept de soumission là, c'est que bon Dieu peut rappeler nous à travers Paul, il est très très important pour chaque croyant, frère et sœur. C'est l'idée qui est en Christ. C'est l'idée qui est en Christ. Nous trouvons nous-mêmes mieux que nous-mêmes, sans péché. Parce que en Christ, par Christ, avec Christ, nous clean, nous purs, en Christ. Comment dire nous connaissons nous-mêmes mieux que nous en Christ. Après, il y a un autre mot qui apôtre Paul servit, c'est l'humilité. L'humilité est une vertu clé pour chaque croyant. Mais Paul continue dans sa idée-là. Et il applique sa concept de soumission et l'humilité-là dans nos mariages. Dans nos mariages, il nous applique ça dans nos mariages. Et ici, au verset 22, toujours chapitre 5, Paul enseigne nous qui dans le mariage, madame, besoin soumettre à votre mari. Madame, bonne sœur, vous avez besoin soumettre à votre mari. Maintenant, vous connaissez, moi, je pose beaucoup de questions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Soumission, qu'est-ce que c'est ça?
Laisse-moi, numéro un, laisse-moi expliquer d'abord qui soumission pas été. Je vous plus comprendre. Soumission veut pas dire qu'il y a un mari qui force ou qui abuse sa femme, ou même d'y être violent envers sa femme, qu'il soit physique, qu'il soit verbal. Je ne dis pas ça. Pierre rappelle-nous dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La parole de Dieu dit, c'est aussi, bonne Marie, montrez considération pour cette madame. Parce qu'il ban là, pas aussi fort qu'ils sont. Traite-les avec respect. Parce qu'ils ont aussi héritier la grâce bon Dieu. Les là, n'ont pas pour capable bloquer la prière. Pas pour capable bloquer la prière. La prière pas pour monter. La prière pas pour être exaucée. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Alors, un mari qui est violent, écoute-moi bien maintenant, mon bon frère. Un mari qui est violent ou l'autorité avec sa femme. Il y a un homme pécheur qui a besoin d'être confronté à son péché et il a besoin de repentir. Je ne peux pas passer 4-5 semaines pour dire où ça. Aucun mari n'a pas droit et n'a un comportement abusif envers sa femme. Non. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Encore ce qui soumission pas été. Soumission pas signifie qu'un mari lui exige de sa femme qu'il est besoin soumise à lui. Nous besoin, il est bon qu'il nous note que ça l'ordre lui donner un autre qui lui donnait aux épouses de se soumettre. Pas au mari de dire à sa femme, tu as besoin de se soumettre à moi, non. C'est une madame qui besoin, ou une sœur qui besoin, gère sa concept de soumission là. Amen. Une sœur, je te l'aime, vous attendez un amen aux autres là? Right. Maintenant, mon frère, mon mari. Je te les autres problèmes qu'ils ont besoin de faire face. Marie, mon frère, votre femme, jamais pour être soumise, simplement parce qu'on peut dire être soumise, frère. La soumission est basée, sur une l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur, ça vient du cœur. Alors, me pose-moi la question. Alors, qui était ça, quelque chose qui appelle soumission là? Qui était ça? La soumission, c'est un arrangement dans l'ordre, par lequel une personne les place sous un autre. Right? À l'origine, quand on regarde ce terme, l'origine, c'est un terme militaire. Dans le militaire, qui tu peux servir, qui tu désigne une troupe pour aligner dans l'armée, dans l'ordre. Il n'est pas dire non sur la valeur de l'autre, non, il n'est pas cause ça, mais plutôt il cause sur la fonctionnement. C'est l'idée que quelqu'un besoin prendre les devants. Ça veut dire l'idée c'est besoin d'une personne qui prend les devants. Il ne faut pas oublier que le mari et la femme, ils viennent un seul. Ils font un. Mari et femme, ils viennent un. C'est-à-dire ils ont besoin d'aller ensemble. C'est-à-dire ils ont besoin de move ensemble. Alléluia. Ils ont besoin de move forward ensemble. Alléluia. Dans un de mes histoires préférées, je pourrais y encore, hein? Un de mes histoires préférées pour démontrer
le besoin de soumission dans le mariage. Right? Et quel est le policier? Il suffit d'être appelé sur le lieu d'un grand accident d'auto. Tu es une famille, tu peux conduire, de la route, et qu'il arrive un terrible accident. Mais la famille, c'est dans un état de choc que personne n'est pas capable de causer. C'est normal. Cependant, l'officier fait remarquer qu'il tient un petit zaco au bord de la route. Un singe. Alors le policier fait penser, laisse-t-il essayer de communiquer avec Sazako là. Le policier là demande Sazako là, est-ce qu'il te tue dans l'auto, dans la voiture? Zako là s'écuit sur la tête, dit Le policier là demande lui, qu'est-ce que papa tu peux faire quand l'accident finit arriver? Jacola répond, fait semblant, il finit boire. Oh, boire, Après, le policier a demandé, eh bien, maman, qu'est-ce que tu peux faire? Maman, tu peux faire semblant, causer. Oh, causer. Et après, eh bien, qui est garçon que tu peux faire? Il dit, mais tu peux la guerre. Oh, la guerre. Eh bien, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Moi, tu peux faire semblant conduire. Ah, toi, tu peux conduire. Alors, le but de l'histoire est le suivant, frères et sœurs. Bon Dieu, fin faire dans ce plan, c'est le mari qui vient conduire dans le mariage. Pas les autres chauffeurs. Ou, quand même, Marie-là, il est sous l'influence de quelqu'un d'autre, bien sûr, d'autre que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige nous, guide nous dans nos mariages. Si le mari n'est pas conduire, s'il n'est pas conduit à ce mariage, le mariage peut faire accident, il peut crash. Grand accident même qui n'a pas arrivé. Amen. C'est en moi là ce soir. Alléluia. Donc, soumission, pas signifie qu'il y a un mari les plus sages, ou les plus forts, ou les plus capables, ou les plus beaux, ou tout autre domaine de supériorité qui se forme. Non, il n'est pas ça. Cela signifie simplement que dans plein bon Dieu, dans le mariage, que c'est le mari qui est le chauffeur. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la Bible, la parole de Dieu qui dit à nous ça. Mon pays n'a sorti de là. Et si nous voulons qu'il y ait l'harmonie dans la case, dans la famille, nous devons conformer nous au dessein, au plan de Dieu dans ce qui finit écrit dans la Bible et nous mettons en pratique dans la vie. Amen. Vous entendez l'amen là? Alléluia. C'est un bon couple. C'est un couple pieux, spirituel. Je veux dire, nous attendons quand on fait un workshop pour un mariage, ben là, moi, nous comme ça te connais. Tu connais Sam dans la case. Mari et femme là, il y a dans la case. Nous tous les deux qui conduisent à tour de rôle. Nous comptons nos camarades, nous bien contents nos camarades, nous maris contents nos camarades, qui nous pas ou les haines parmi nous, dirigent nos camarades. Ah. Et la réponse qui me donne, frères et sœurs, si il y en a quelqu'un parmi nous qui encore pense comme ça, la réponse, encore une fois, c'est un péché parce qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Il n'est pas dans le dessein de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est là pour conduire au mariage à un crash, à un accident. Amen. Donc le premier point qui nous besoin apprendre, de bon Dieu, ce plan, c'est quoi? C'est ça que nous besoin apprendre ce soir.
Le premier point qui nous apprend de Dieu, ce plan, c'est femme, mon bonne sœur, je disais organise sous la direction des autres maris. Je disais adapter les autres. Je disais coupe. Vous voulez que je comprends ça bien ce soir, frères et sœurs, parce qu'il m'a dit deux personnes, on dit dans mon introduction, deux personnes imparfaites qui mettent ensemble, ils peuvent exploser. C'est pour cela, quand on fait un mariage, on dit, toi, mari, toi, futur époux, tu peux marier avec le Christ. Toi, future épouse, tu peux marier avec le Christ, ça veut dire, nous prenons lit. Là-haut, nous guettons là-haut, c'est Jésus-Christ qui est le chef de ma famille. Quand on nous dit, si nous prenons horizontalement, pour un conflit, parce que c'est deux personnes imparfaites dans la chair pour un conflit. Mais quand il y a un conflit, il y a aussi solution. Cette solution, c'est quoi? Cette solution, nous assiser, nous dire, ben, qui Jésus dit? Le chef, nous sommes capables de contacter le chef. Nous sommes capables de connecter avec le chef. Nous sommes une vie de prier, de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef. Pas juste dire comme ça, Jésus-Christ est le chef. Ou bien mon Père juste l'Église. Non, tu as besoin de vivre ça, l'intimité. Vivre cette expérience avec le chef, te soumettre au chef. Tu ne peux pas te soumettre à ton mari, tu peux te soumettre au chef parce que ton mari, il représente, d'après le plan de Dieu, il représente Jésus-Christ qui est le chef. C'est le plan de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus dedans. Laisse-moi rentrer un petit peu plus en détail. Il y a quelque chose de plus. C'est une façon aussi, mon bonne sœur, c'est une façon aussi pour que la femme lui honore bon Dieu. Quand tu peux soumettre à ton mari, tu peux honorer bon Dieu. Le verset 21, toujours dans le chapitre 5, dit-nous, c'est la révérence, le respect, la crainte du Seigneur, qui conduit-nous à une soumission mutuelle. Même le mari, il est bien soumettre à Jésus-Christ. Et dans un mariage, une femme lui besoin suivre l'exemple de son mari parce qu'il voulait suivre le Seigneur. Mon bonne sœur, madame, si tu n'as pas adapté toi sur ton mari, tu n'as pas suivre Jésus-Christ, sœur. Est-ce que cela signifie qu'il te besoin faire du mal si ton mari peut encore être sauvé? Non, frère, non, sœur, loin de là. Imagine bien dans Actes chapitre 5, verset 29. Dans Actes chapitre 5, verset 29, la parole de Dieu dit, nous besoin obéir à bon Dieu plutôt qu'obéir du monde. Alléluia. Jamais, jamais, sœur, pas permettre ou suivre l'exemple de ou mari dans le péché. Non. Je vous dis jamais pas permettre ou suivre l'exemple de ou mari dans le péché. Cherche toujours à laisser ou mari dirige le mariage. Femme, ma bonne sœur, peut-être tu connais la Bible plus que ton mari. Peut-être tu es capable de compter Jésus-Christ plus que ton mari. Capable de plus spirituel que ton mari. Mais, si vraiment tu comptes Jésus-Christ, tu as besoin conforme toi à ce plan et laisse ton mari dirige le mariage. Amen. Alléluia, mon bonne soeur, vous êtes la même. Avec tout l'amour, bon Dieu. Alléluia. Cela qui peut arriver, cela peut amener nous donc, maintenant, à la deuxième partie du plan de Dieu. Nous guettons une écoute, deuxième partie du plan de Dieu. Dire, homme, mari, besoin dirige cette femme dans l'amour
Comme si, comment tu es content toi-même, tu es bien content ta femme comme ça même. Qui fait bon Dieu oblige une femme pour soumettre à la direction de son mari. Qui fait? La question, on pose la question. On répond. Parce que bon Dieu fait appel le mari pour diriger sa femme, afin qu'il y content sa femme comme lui-même. Voilà. Afin qu'il y content sa femme comme lui-même. La vérité, c'est que la plupart des hommes, mes frères, je suis content eux-mêmes assez bien. Oui, nous comptons nous-mêmes assez bien. Si nous voulons quelque chose, nous gagnons. Mais, dans la plupart des mariages, des madame, des femme, des épouse, acheter beaucoup de petites choses ridicules. Par exemple, acheter un petit panier décoratif pour mettre à l'étagère, la bougie décorative spéciale pour la salle de bain, beaucoup de parfums, des épices, etc., etc. Mais tout ça, bonne dépense là, toutes sortes de dépenses supplémentaires qui capables représentent par des milliers de roupies supplémentaires hors du budget. Amen. La réalité, c'est qu'occasionnellement, que la plupart des hommes dépensent. Ils ne pas dépensent souvent, mais bien occasionnellement, ils dépensent. Et normalement, pour des items pratiques, comme un nouveau costume, ou un nouveau paire de souliers, basket, etc. Mais, mes bonnes soeurs, bonnes madame, je fais beaucoup de petits achats, mais les hommes, quand je sortent, je dépense par milliers et des milliers de roupies par impulsion, par émotion, par impulsion. Qui fait? Parce que nous trop contents nous-mêmes, nous hommes, ban mari, nous trop contents nous-mêmes. Maintenant, allons appliquer dans le plan de Dieu. Je ne donne pas de référence, madame, monsieur, ok. Appliquer dans le plan de Dieu maintenant. Il y a homme, il y a mari. Si vraiment tu voulais être un homme spirituel et suivre bon Dieu, tu peux bien content ta femme comment tu content toi-même. Donc, quand tu peux gagner l'envie, quand tu peux gagner un yen, quand tu peux gagner l'envie pour acheter un nouveau loto ou bien une nouvelle quelque chose, avant qu'il te fait, avant qu'il te besoin faire là, te dire, chérie, il y a quelque chose tu as besoin pour la famille? Tu peux constater peut-être qu'il te dépense pas des milliers et des milliers de roupies ailleurs qui partent dans ton budget, qui partent prévu, frères et sœurs. Alors, nous l'amour motive-nous faire un bon choix différent. Dans l'amour, nous l'amour. Si nous pouvons capables comprendre ce concept d'amour là, ce concept de l'amour, c'est que la parole de la Bible peut dire nous, ça peut guérir environ 98% des problèmes d'hommes dans notre mariage. Nous attendons amen là, mon bon frère. Moi dire si nous sommes capables de comprendre ce concept d'amour là, ça peut guérir environ 98% des problèmes dans nos mariages. Vous voyez, l'amour, il est irrésistible, ça, frères et sœurs. Et quand nous comptons comme un bizarre, quand nous comptons du monde comme un bizarre, ça peut donner envie à nous, madame, à nous épouses, pour suivre nous comme l'exemple. Lui aussi, il peut compter nous pareil. Et voilà que la soumission est venue automatiquement, pas besoin de te dire lui. Tu dis ce qui peut dire à faire, applique la parole de Dieu, la parole peut dire, contente madame, comment tu aimes. Quand ton mari content lui de cœur, tu content lui de cœur, tu montres lui. Lui aussi réciproquement, lui pour content toi. Et c'est nous que là qui prenons la soumission. Donc, dans nos mariages, oui, nous comptons
Mais nous comptons davantage le Christ, Jésus-Christ. C'est ça qui m'a fait comprendre. Dans nos mariages, nous comptons mon madame, nous comptons tout, mais il y a une autre personne dans nos mariages, c'est le chef, c'est Jésus-Christ qui m'a plus content. Et nous choisissons pour montrer l'amour de Jésus-Christ dans mon mari, avec mon madame, ou choisir moi en tant que mari, en tant qu'un modèle, en tant qu'un Christ vivant sur terre, un instrument de Jésus-Christ. Premièrement, me montrer ça, l'amour de Jésus-Christ à mon madame, d'abord dans la case. De la même manière que nous comptons nous-mêmes. Amen. Alléluia. Alors, à quoi cela dit ressembler? À quoi cela dit ressembler? Paul dit à nous, au verset 29, nous nourrir, nous besoin nourrir nous-mêmes. Nous besoin nourrir nous-mêmes en prenant soin de nous les corps. Nous besoin nourrir nous-mêmes en prenant soin de nous les corps. Comment y a-t-il pour nourrir nous-mêmes? On rappelle qu'on a un bon breakfast, l'autre chose là. Mon Dieu, tu as besoin de nourrir tout-même par la parole de Dieu. Et il dit, la parole de Dieu, il lave toi. Il lave tout au bas de linge sale. Il fait toi pur, il lave tes pensées. Il purifie toi, il sanctifie toi. La parole de Dieu, il fait toi venir un homme nouveau. La parole de Dieu, il fait, nous fait clair dans chapitre 5, dans chapitre 5, on fait clair dans mon introduction, il dit que la parole de Dieu est de l'eau qui lave toi. Alors, il peut dire nous comme ça, ban mari, je besoin de nourrir cette femme. Ah ah. Qui nourriture qui m'ont causer là? Nourriture qui nourriture qui m'ont causer. Alors, l'idée de nourrir, c'est quoi? C'est donner un aliment nutritif afin qu'une personne soit capable de devenir mature. Comme on peut cause maturité, on peut cause l'âge, on peut cause maturité de l'intérieur. Maturité spirituelle. Marie, mon bon frère, est-ce qu'il te donne ta femme tout ce qui est besoin pour l'épanouir? Certains parmi eux, certains parmi nous, peuvent faire nous, madame, crever. Je peux crever de faim. Capable ou frigidaire, elle est remplie, frères et sœurs. Je me rappelle comme ça, là. Capable ou frigidaire, elle est remplie, plenty, full, ou grenier, elle est full. Mais aux femmes, pas peut gagner faim. Il peut gagner faim de ou l'attention. Quand mon mari pour care pour moi, quand mon mari capable de guetter moi, quand mon mari capable de toucher moi, ça veut dire le besoin d'attention. Amen. La plupart des bonnes affaires, ils ne commencent pas par le sexe, mais par un besoin d'attention. You care for her. Messieurs, mon bon frère, Marie, si tu n'as pas pris soin de madame, tu n'as pas donné l'attention qui est besoin, il pour trouver quelqu'un d'autre, il pour quitter toi, il pour aller, pour occuper. Certains hommes font cette femme crever émotionnellement de faim là. Certaines madames ne recevront aucune affirmation positive. Même si je fais une cuillère de bon plat. Je connais les bons plats là. C'est bon la cuisine, faire la cuisine là, bon. Mais je ne sais pas pour même dire, hey, mari bon manger, la mari bon, mari correct, te félicite, te remercie. Je ne pas valoriser cette madame. Je ne pas un mot pour uplift, d'ailleurs, on peut dire en créole, c'est valoriser cette madame. Un mot d'encouragement, un mot d'attention. Et là, moi, vous dites, frère, bonne mari, arrête de faire tes femmes crever. Nourris-eux. Donne-lui ce qui est besoin afin qu'il est capable d'épanouir. Donne-lui ce qu'il est besoin spirituellement.
l'exemple du Christ qui contemple l'Église est le modèle pour Marie, comment pour contempler cette femme. Voilà la réponse. Jésus-Christ finit sacrifier lui pour rendre l'Église pure, sainte et irréprochable. Marie, tu finis déjà essayer de sacrifier tous les temps, ton attention, ton ban loisir, par exemple, la pêche, pas la chasse, pas bowling, pour faire tes femmes tout ce qui est besoin était spirituellement, comment la Bible dit. Est-ce qu'il te prend le temps pour sortir avec ta madame? C'est à ce moment-là où pour capable commence nourrir ou madame aussi, frères et sœurs. Il est très très important qu'il prenne le temps. Prends le temps. Et aussi, Marie, je besoin chérir cette madame. Normalement, quand nous pensons pour le mot chérir nous madame, nous pensons comme si pour mettre comme si nous prenons madame là, nous mettons la tête. Voilà. Moi pas plus quand on dit mon chérir mon madame, quand on dit mon prends madame, mettons la tête. Comme si mon juste adore tout pour moi là. Mais c'est pas ça l'idée de ce mot. C'est pas ça l'idée. Vraiment, c'est pas ça l'idée. Vraiment, ce mot, il véhicule l'idée de la réchauffer. En anglais, c'est warm up. Je réchauffe sur les cœurs, réchauffe-les. Certains bonnes hommes disent, dans un workshop, une réponse qui m'a gagné, certains bonnes hommes, bonnes maris disent comme ça, hey, tu connais mon madame, ça, ouais, correct, il est froide comme tout. Même sexuellement, émotionnellement, les même plus vrai qu'un poisson et une mot. Je te dis moi ça. Et ce soir, moi, je peux partager ça aux autres frères et sœurs. Donc, il est très, très important qu'arriver après. Devinez quoi maintenant? Maintenant, moi, je peux dire, mais moi, je réponds. C'est que comme moi, je réponds, je cause aux autres, je interact avec les autres, je dis, les frères, tu es mari, toi. La parole de Dieu qui dit, à qui revient le travail pour réchauffer ce madame? C'est là qui pour réchauffer madame? Bien sûr, c'est le travail du mari. Alors, mari, ferme-toi la bouche, toi, tu restes tranquille. Tu ne peux pas faire ton travail. Alors, pour chérir aux madame, que vous faites? Vous traitez avec beaucoup de chaleur, tendre, affectueux, envers lui. Afin qu'il soit le cœur lui ouvert. Et lui, à tout l'écoute, Marie. Donc, Marie, toi, mon frère qui peut écouter moi ce soir, soyez doux avec toi, madame. Le même thème qui tu fait utiliser pour chérir ou madame, finit être utilisé. Je vais mon note finit être utilisé dans 1 Thessaloniens chapitre 2 verset 7. Dans le même mot chérir pour madame finit être utilisé dans 1 Thessaloniens chapitre 2 verset 7. Il dit pourtant nous sommes capables d'imposer aux autres l'autorité comme un apôtre Christ. Au contraire, nous finissons étant un enfants vis-à-vis eux. Pareil comme une maman prend soin de ses enfants. Amen. Alors, la plupart des hommes, quand je ne pas recevoir réponse qu'ils souhaitaient depuis cette madame, alors ça rend les nerveux, irrités, hurler, crier. Verbalement, je insulté cette madame et aussi je deviens abusif. Alors, au lieu de cela, bonnes hommes, bonnes maris, si je deviens doux, je peux trouver mon bon frère qui ça pour réchauffer les cœurs de madame envers eux-mêmes.
Voici donc le modèle de Dieu. Épouse, suivez l'exemple du mari. Mari, aimez votre femme comme vous-même. Amen. Alors, mais la question, elle a une question encore. Mais quel est le but du mariage? Quel est le but du mariage? Alors, au verset 31, apôtre Paul dit clair, la Bible dit à nous que le mari et la femme doivent être unis. Unis. Unis veut dire, comment dire, collés, une cimentée. Avec la colle super glue. Une colle jetée avec la colle super glue, il n'est pas passeuse, il n'est pas décollé. Mais qui fait bon Dieu? Qui fait bon Dieu ce plan ça? Qui fait? Parce qu'il bon Dieu, écoute-moi bien frère et sœur, parce qu'il bon Dieu, il a une plus grande leçon qui nous besoin apprendre pour nous simplement, qui nous besoin vivre ensemble dans l'harmonie. Dieu voulait enseigner nous quelque chose d'encore plus grand. Mariage, il y a une image, il y a une image mentale, il y a une image vivante, une image vivante, pas mentale, sorry, il y a une mariage, il y a une image vivante pour enseigner nous le Christ et son Église. Moi, je peux plus de détails dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont un système de sacrifice qui tu peux offrir du sang taureau et chèvre pour enseigner les Juifs afin qu'ils gagnent une image visuelle qui est un sacrifice parfait qui est nécessaire pour effacer le péché. Tu peux en même temps, tu peux montrer aussi le chemin vers le Messie. Alors, dans le mariage, nous ayons une image visuelle de la relation du Christ et de son Église. Alors, ici, dans Éphésiens, apôtre Paul fait une cause de l'Église. Il dit, juif et gentil, vous êtes un seul. Mais la barrière, un nouveau style de vie, vous êtes pour bien vivre. Le Saint-Esprit demeure en eux et scelle sa l'unité-là. Et Jésus-Christ, frères et sœurs, Jésus-Christ finit éternellement, colle sa l'unité-là avec un super la colle à son Église, une collée, il a une unité extraordinaire. Donc Jésus-Christ et l'Église, il un seul pour l'éternité. Tout ce qui Jésus-Christ finit héritier, nous aussi nous héritiers. Toute bonne bénédiction de Dieu pour ce garçon Jésus-Christ, nous aussi nous gagnons. Dans Romains chapitre 8, verset 17, la parole de Dieu dit à nous, si nous enfants bon Dieu, allons nous héritiers bon Dieu, et que nous héritiers ensemble en le Christ, si nous souffrons avec le Christ, nous pouvons aussi partager sur la gloire ensemble. Ainsi, nos mariages, frères et sœurs, nos mariages doivent être des images vivantes qui donnent l'exemple pour ça les mondes là, de l'amour du Christ pour son Église. Amen. Je vais bénir ce soir. Dans verset 33, frères et sœurs, Paul donne nous un dernier commandement. Paul donne nous un dernier commandement quand il fait un résumé de son enseignement. Premièrement, il dit à nous, que chaque mari, écoute-moi bien, chaque mari doit compter sa femme comme on dit compte en lui-même. Et la femme doit respecter ce mari. Numéro 1, il dit ça. Il fait un résumé. Numéro 2, qu'il soit sous l'autorité, veut dire dans la soumission, ou en utilisant l'autorité, veut dire montrer l'amour, nous devons rechercher le meilleur intérêt pour nos conjoints. Amen. Numéro 3, pour un mari, le problème c'est l'égoïsme. Souvent nous pas contents nos femmes comme en bizarre. Parce que nous trop être concentrés sur nous-mêmes. Bonne madame, bonne soeur, le problème c'est une mauvaise habitude. Je ne peux pas obéir à votre mari, mais je ne peux pas respecter votre mari.
Je pas ayant une bonne attitude dans votre cœur. Ça vient du cœur. Alléluia. Écoute maintenant ban commandement de Paul. Littéralement, c'est ban commandement de Dieu pour nous. Il dit à Marie, tu es bien contente aux femmes. L'amour agapé, divine love, l'amour agapé, veut dire un amour pur, un amour désintéressé, qui lui remplit nous, madame, qui autres comment suivre nous l'exemple. Épouse, tu as besoin de respecter ton mari. Le même mot pour respect, Respect au mari, au verset 33, et le même mot au verset 21 pour la crainte du Seigneur. Pareil comment on est dans la crainte pour le Seigneur, reverrer, donner révérence, respecter le Seigneur. Hein, on peut besoin également respecter au mari dans sa façon-là. Pas pour qu'il s'en aille était, mais pour le rôle dans lequel il finit être placé dans où la vie, mon soeur, épouse. Ma épouse, ma soeur, même si je te marie personnellement, je ne pas digne de respect. Montrez-lui du respect de toute façon. Pas pour qu'il s'en aille était, mais pour la position dans laquelle Dieu finit placer dans où la vie. Quand nous choisissons pour conformer nous au plan de Dieu pour nos mariages, nous pouvons constater, nous pouvons trouver qu'il y a un problème qui nous pensons les grands, mari grand, géant, soudainement, il n'est plus dérange nous. Nous manquons de problème là. Pour conclure, frères et sœurs, ce soir, quand nous vivons selon le plan de Dieu, nous montrer le monde qui nous content le Seigneur. Et nous montrer le monde que la parole de Dieu lui être imposée dans la vie. Que Dieu ce soir, frères et sœurs, un couple, que bon Dieu aide-nous pour qu'il soit la lumière, qu'il finisse mettre dans nous, l'éclaire les autres. L'éclaire les autres qui sont capables de trouver de bonnes œuvres de nos mariages. Et que le nom du Père soit céleste, le nom du Père céleste soit glorifié. Que nous vienne l'exemple vivant de Jésus-Christ, qui nous la vie de mariage, nous la vie du couple, les motive les autres jeunes pour aller marier devant le Seigneur, gagner la bénédiction du Seigneur. Frères et sœurs, à nous prier. Pour espérer ce soir qu'ils ont fait une être bénis. Et si il y a n'importe quelle question, je suis capable toujours inbox moi. Et avant qu'ils me prient, pas oublier, frères et sœurs, toujours la poste ouverte, bénis le ministère, bénis quelqu'un. C'est mon témoignage, depuis le couloir de la mort jusqu'à aujourd'hui. Il y a 350 roupies, vous êtes capable d'order online. Ceux qui sont à l'extérieur, vous êtes capable de payer aussi par PayPal. Et inbox-moi avant pour nous connaître le coût du postage. Hein. Merci, aide-nous dans le ministère afin que nous soyons capables de continuer à partager la parole de Dieu, continuer dans la mission que bon Dieu finit de nous. Nous prions ensemble. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons-toi grâce pour ta parole. Nous remercions-toi, nous bénis ton saint nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour chaque de nos frères et sœurs, nos couples qui là, nos enfants, Seigneur. Nous faisons partage ta parole, Seigneur, qui cette parole-là finit tombe dans la bonne terre, Seigneur, Papa. Nous prions, Saint-Esprit, pour place chaque de nos frères et sœurs entre tes mains, Seigneur, qui te continue de notre inspiration, révélation et stratégie, direction dans notre mariage, Seigneur. Qui te donne le courage, te donne l'esprit du pardon, Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas pardonner, ceux qui finissent être blessés, pas peuvent pardonner, Seigneur Jésus-Christ. Moi, toi, tu finis de moi ton esprit du pardon. Ce soir, me prier, Seigneur, te déverse l'eau ton esprit du pardon.
Remplis-eux de ton amour, de ta compassion, Seigneur. Qu'ils soient capables de pardonner, Seigneur. Sinon, je te la prière, comme ta parole dit dans Marc 11, 24, si vous ne pardonnez pas, je te la prière pas pour être exaucé. Seigneur, nous prions pour l'unité dans le couple, Seigneur. Nous prions pour la réconciliation dans le couple. Nous prions pour n'importe qui conflit, Saint-Esprit, qui t'aide, mon frère, t'aide, mon soeur. Et ceux qui peuvent calculer pour divorcer ce soir, Seigneur, qui te ramène nous autres, Seigneur, devant le trône de la grâce. Pardonne nous autres, Seigneur. Bénis nous autres, Seigneur, Papa. Que le mari ou la femme, Seigneur, vienne seul, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, bénis eux, bénis la famille, bénis tes bonnes enfants, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Seigneur, bénis eux. Seigneur, bénis eux. God bless. Bénis eux. Merci pour votre attention. Nous joignons sur une prochaine. Alléluia. Merci.